Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Il est superbe ce texte, tout entier, rédigé à la deuxième personne, vous avez entendu, comme une prière. Ce n'est pas une méditation sur Dieu, c'est une parole adressée à Dieu, une parole de gratitude. Et ce genre littéraire tout à fait particulier nous donne un texte très émouvant. Plutôt que gratitude, il faudrait dire reconnaissance, au double sens du terme. Dans la reconnaissance, il y a deux choses. D'abord la connaissance, et puisqu'il y a la connaissance, il peut y avoir la gratitude. Israël a reçu ce privilège extraordinaire de la révélation, et donc d'une certaine connaissance et reconnaissance de Dieu. Or, le livre de la sagesse est un texte très tardif. Il a été écrit seulement dans les années 50 avant Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il vient au terme de l'histoire biblique et qu'il a bénéficié de toute la maturation de la foi d'Israël. On ne s'étonne donc pas d'y trouver une sorte de synthèse de toutes les découvertes que le peuple élu a faites au long des siècles. Le texte que nous lisons ici est une hymne adressée au Dieu créateur. Le monde entier est devant toi, comme le poids infime qui déséquilibre une balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend vers le sol. Image superbe pour dire notre petitesse devant Dieu. L'univers entier et l'humanité comme une minuscule goutte de rosée face à la grandeur de Dieu. Spontanément, cette conscience de la puissance de Dieu et de notre propre impuissance pourrait nous remplir de peur. Et historiquement, c'est certainement le premier sens de l'expression « crainte de Dieu » qu'on rencontre dans la Bible. Mais Dieu s'est révélé progressivement à Israël comme celui dont il ne faut pas avoir peur. Au contraire, cette conscience de notre petitesse alimente une grande confiance. Cette révélation progressive accordée à Israël tout au long de son expérience d'alliance avec Dieu affleure à plusieurs reprises dans ce passage d'aujourd'hui. Je vous en donne quelques traces. Par exemple, nous lisons dans le livre de la sagesse « Tu aimes tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu ? Maître qui aime les vivants. » Il y a là un écho du merveilleux poème de la création au premier chapitre de la Genèse, avec cette phrase qui revient comme un refrain « Dieu vit que cela était bon ». D'un bout à l'autre, ce poème de la Genèse affirme que Dieu aime ses créatures, Maître qui aime les vivants. Cela veut dire aussi que la mort n'aura pas le dernier mot. Et c'est cette découverte que Dieu aime la vie et les vivants qui a progressivement amené Israël à croire à la résurrection des morts. Toi, dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Là encore, il y a une résonance avec la Genèse. Mais avec le chapitre 2, cette fois, le deuxième récit de création, je vous le rappelle, le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Magnifique image pour dire que l'homme vit suspendu au souffle de Dieu. Mais surtout, ce qui suscite la gratitude du croyant, c'est que l'amour du Créateur résiste
à toutes nos infidélités. Sa puissance n'est pas domination. Pour nous, elle est soutien et relèvement. C'est cela, la vraie puissance. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. On sait bien que le pardon demande beaucoup plus de force que la vengeance. Un peu plus loin, le livre de la sagesse le dira très clairement, je cite, « Celui dont le pouvoir absolu est mis en doute fait montre de sa force. Mais toi, Dieu, ta maîtrise sur tous te fait user de clémence envers tous. » Si Dieu pardonne, c'est parce qu'il aime la vie et les vivants justement. Et c'est pour qu'on vive. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis. Tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi. On entend là un écho du livre d'Ézéchiel, je vous le rappelle. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est au chapitre 18 d'Ézéchiel. Autre écho, le livre de la sagesse dit « Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis. » Rappelez-vous, le livre du Deutéronome comparait la patiente pédagogie de Dieu envers son peuple à celle d'un père. Je cite le Deutéronome. Le Seigneur, ton Dieu, faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils, au chapitre 8. Force est bien d'admettre que Dieu n'a pas fini de déployer sa patience à notre égard, que sa pédagogie n'est pas terminée, qu'il reste beaucoup à faire pour que nous soyons vraiment détournés du mal. Mais il a toute la patience qu'il faut. Comme dit saint Pierre, pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.